Allahu lak takun agna nas warda bima qasama Allahu lak. Contente-toi, satisfais-toi de ce que Allah t'a donné. Tu seras l'homme le plus riche. Ce que Allah t'a donné, si tu limites ton regard à ça seulement, tu vas voir que tu es l'homme le plus riche. Tu es l'être le plus riche. Donc il dit, contente-toi de ce que Allah t'a donné. Il n'a même pas dit du peu, hein. De ce que Allah t'a donné. Peu ou beaucoup là. Ça dépend de toi maintenant, ton esprit, ta pensée. Mais contente-toi de ce que Allah t'a octroyé, t'a accordé, t'a donné. Tu seras l'homme le plus riche. Ou encore tu seras le plus riche des hommes. Ou la plus riche des hommes. La pauvreté de l'homme naît de son esprit, de sa pensée. On est pauvre dans la tête, on est riche dans la tête. Celui qui pense qu'il est pauvre, Allah présente sa pauvreté à ses yeux, alors il sera malheureux. Celui qui pense qu'il est riche, Allah lui met sa richesse dans son âme, dans son esprit, dans son mental, alors il est épanoui. On n'est pas riche de ce qu'on a. On est riche de ce qu'on est. Quand on est épanoui dans son corps, dans son esprit, dans sa tête, on est détendu, on est relax. Quelle plus grande richesse. Mais quand tu penses au matériel, à l'argent, au financier, tu verras que, ou tu penseras que Allah t'a privé. Donc il dit, contente-toi de ce que Allah t'a accordé, tu seras le plus riche des hommes. Si tu touches 25 000 par mois, contente-toi de gérer tes 25 000 selon ta condition. Tu verras que ça va te suffire. Donne-toi les moyens rationnels, intelligents de gérer tes 25 000 parce que c'est ça qui est ta limite, c'est ça qu'Allah t'a accordé. Quand tu mets un morceau de bois dans le feu, il ne donne la cendre que ce qui est proportionnel à la partie qui a brûlé. C'est ce qui brûle, c'est la cendre de ça qui sort. La cendre est proportionnelle à la grosseur, au volume de ce qui est brûlé. Ne cherche pas à vivre au-delà de tes moyens. Mais il est souhaitable même de vivre en deçà de ses moyens. Ça fait une bonne sécurisation. Que de vouloir vivre au-delà de ses moyens. Toi, tu as 50 000 par mois, 100 000 par mois, tes revenus. Tu veux vivre comme celui qui a 500 000 par mois. Pendant que quelqu'un convoite toi tes 100 000, parce que lui il touche 50 000, toi tu es malheureux avec tes 100 000, parce que toi tu regardes celui qui a 500 000. Et celui qui a 50 000, il est heureux avec ses 50 000, mais il convoite plus encore sans être un avide de la chose. L'avidité nous rend malheureux. Vous aimez la fortune d'une quantité, d'un amour sans limite. Vous aimez l'argent, la fortune d'un amour sans limite, sans mesure. La vie là n'est qu'un passage, c'est un tremplin. Ne te rends pas malheureux artificiellement, alors que Allah t'a rendu heureux naturellement. Ton gain, c'est ton gain. Ce qu'Allah t'a destiné, nul ne peut te retirer ça. Mais ce que Allah ne t'a pas destiné, nul ne peut aussi t'accorder ça. Ne te rends pas malheureux pour ce que tu n'as pas. Sois heureux pour ce que tu as. Parce qu'on n'est pas riche de ce qu'on a. D'ailleurs, on est riche de ce qu'on est. Donc le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, faut pas que le manque te pousse à te rendre malheureux au point même de perdre la foi et dire que Allah t'a oublié. Celui qui a une voiture
n'est pas mieux que toi qui marches. Peut-être il a une voiture, mais il n'est pas plus heureux dans la tête. Il a une propriété, une villa, des biens, mais il n'est pas serein, il n'est pas tranquille. Il est stressé, il est anxieux. Et toi, tu dors dans ta baraque, tu marches à pied, ou tu prends ton woro, ton baka, tu es sur ta moto ou bien ton vélo, mais tu es heureux. Tu vas où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Mais lui, il ne peut pas. Et il a peur de devenir pauvre. Parce qu'il est arrivé à un niveau, il a peur de descendre en deçà. Il veut rester à ce niveau ou bien aller plus haut. Quelqu'un qui est déjà couché, il ne peut pas tomber haut. C'est celui qui est debout qui a peur de tomber. Mais quelqu'un qui est couché, il tombe comment? C'est là souvent tu sens que être en bas souvent, ce n'est pas un malheur. Donc contentons-nous de ce qu'Allah nous donne. Même on voit des gens qui ont des voitures et qui se font des soucis, ils sont malheureux parce que lui il avait 6 ou bien 4 cylindres, l'autre avait 6. Et lui qui avait 6 est malheureux parce que l'autre avait 8. Or, ce qu'Allah t'a donné, aujourd'hui, tu ne l'avais pas hier. Dans le second conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, contente-toi de ce que Allah t'a accordé. Tu seras le plus riche des hommes. Et cette richesse-là, ce sera dans ta tête. Parce que c'est là que tu vas te permettre de te contenter de ça. Mais si c'est avec les yeux, tu seras pauvre. Mais si c'est avec la tête, tu seras riche. Et il continue. Wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Fais du bien à ton voisin, qui qu'il soit. Il n'a pas parlé de voisin musulman ou non. Il dit, sois utile dans ton environnement, dans ton entourage.